Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience quand j'étais en France. Je vais comparer les deux, habiter avec une famille de Corée et habiter dans une résidence étudiante. Je vais parler de les deux parce que si vous voulez peut-être étudier là-bas, c'est un choix que c'est très difficile de faire parce que les deux sont bons. Mais je pense que ça dépend avec ton personnalité et aussi avec les choses que tu veux faire, tu vois. Parce que pour moi, par exemple, je faisais le deux. J'habitais avec une famille de Corée et j'ai pu habiter dans une résidence étudiante. Pour moi, je préférais les résidences étudiantes parce que j'avais la chance de rencontrer beaucoup de gens françaises et aussi international. Euh, ouais, donc pour moi, le tout c'était très bien. Avec ma famille de Corée, j'étudiais là-bas dans mon premier semestre. J'étais à Pau et ça vraiment, c'était un peu difficile quand j'étais là dans le premier mois parce que je parlais tout du français, donc c'était très compliqué de communiquer, parler avec ma mère d'accueil parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Et avec mon père d'accueil, je veux parler toujours en espagnol parce qu'il parle espagnol aussi. Donc, c'était un peu compliqué parce que je pense que mes parents d'accueil pensaient que je veux pas vraiment essayer d'apprendre le langage. Mais c'était ça, je peux pas vraiment communiquer, dire non, c'est pas ça. Je veux pratiquer mon français, je veux améliorer, je veux être dans la culture, connaître la culture mieux, connaître vous aussi mieux. Mais c'était compliqué parce que en fait, dans le même temps, je veux sortir avec mes amis, je veux faire tout, je veux être avec mes familles d'accueil et je veux sortir tout le temps. Donc, tu peux pas faire les deux et c'était très difficile dans ce temps. J'étais à 25 ans et je dis, ok, j'ai 25 ans, je suis vieux, pas vieux, mais vous savez. Euh, j'ai vraiment adore de sortir tout le temps avec mes amis, aller au centre-ville, ou peut-être faire la randonnée. Mais quelquefois, j'aime aussi beaucoup rester avec la famille d'accueil. Mais c'était très difficile parce que quand j'étais là, je peux pas parler en français du tout. Donc, chaque fois que je m'assistais avec ma famille d'accueil quand on mangeait pour le dîner, je dis rien. Et en fait, je comprends rien parce que mes parents parlaient toujours très très vite. Pour moi, dans ma tête, ça c'est très très vite. Et je dis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Je vraiment voudrais comprendre, mais je me sens que je suis toute seule, que personne ne me comprend. Donc, dans ces mois, je sortis toujours avec beaucoup de gens différents françaises pour pratiquer le langage. Il y a beaucoup de gens que je connaissais qui ont pratiqué l'anglais, le français et tout ça. Mais je pense que mes parents d'accueil pensaient toujours que je sortais avec mes amis, mais c'est pas ça. Je sortais avec des gens pour pratiquer le français, pour voir si je peux améliorer comme ça, parce que j'ai vraiment voudrais connaître mon parent d'accueil. Je veux avoir une conversation parce que je ne pouvais pas dans ce temps. Et c'est très, très difficile parce que je veux avoir ces connexions avec eux et je n'ai pas dans ce moment parce que je peux pas me communiquer. Je pense qu'ils pensaient que je fais rien pour apprendre l'anglais et c'était ça du tout. Donc, c'était un peu stressant de ce moment. Mais après, que je pratiquais beaucoup, 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 beaucoup avec mes amis, beaucoup, beaucoup avec les étrangers, beaucoup, beaucoup avec, dans l'université de Pau. Je prenais le français mieux et j'ai pratiqué plus et je comprends mieux aussi. Donc, je pouvais faire des conversations, je pouvais parler avec ma mère d'accord et je pouvais la comprendre enfin depuis 4, 5 mois. Donc, c'est un moment très, très, très bien.
Mais c'était très difficile pendant ce temps que j'arrivais à parler le français. Mais je suis très contente parce que j'adore mes parents de Corée. Ils sont vraiment très agréables. J'ai vu ça depuis quelques temps. J'ai réalisé, oui, ils sont très agréables et j'étais pas le meilleur fil de Corée dans ce moment parce que je pense que c'est très dans ma tête que oh, il m'aime pas, ou je sais pas si j'ai fait les bonnes choses. Mais après, c'était la meilleure chose parce que c'est comme ça que j'ai appris le français très vite. Après, j'habitais avec, je déménageais à Lyon. J'habitais encore là-bas pendant 5 mois. Et quand j'étais là, j'habitais dans une résidence étudiante. Et j'ai dit enfin, j'étais seule parce que j'adore mon indépendance. Je peux être dans ma propre chambre. Je peux cuisiner pour moi-même. Je peux faire du shopping pour moi-même. Je peux sortir quand je veux. Je peux rentrer à la maison, chez moi, quand je veux. Et je me sens pas guilty parce que avant je sens un peu de ça parce que je dis oh mes parents se croyaient toujours m'entendre, mais maintenant je suis comme un oiseau, je peux voler partout. Donc c'était très agréable, j'étais très heureuse que je pouvais faire ça. Après être dans la maison avec règles et tout ça, je peux faire ce que je veux. Donc c'était très agréable. Et je connaissais des gens internationaux et aussi des gens français. On peut pratiquer le français comme ça. J'ai mesuré mon français comme ça aussi. Et je connais beaucoup de gens qui sont très cool, que j'adore, qui sont toujours dans mon corps, la MIF. Vous connaissez qui vous êtes, le septième, la MIF, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est tout. Je connaissais des gens c'est les gens très réels et très agréables et qui je manque beaucoup. Ils me manquent beaucoup. Ouais. Donc, c'est mon avis, mon conseil d'habiter avec une famille d'accueil, habiter toute seule. Il y a des bénéfices dans les deux parce que les deux sont agréables, mais ça dépend avec ton personnalité. Si tu veux sortir tout le temps, c'est mieux de rester dans une résidence, sinon tu peux rester dans une famille d'accueil parce que c'est très important d'être respectueuse. Donc voilà, c'est tout. Si vous voulez savoir d'autres choses, dites-moi. Si vous avez des questions, vous voulez voir autre chose, comment, comment down below. Et abonne-toi et à bientôt.